Salut à tous, c'est Marc12. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto, donc un nouveau tutoriel qui va concerner donc encore une fois l'ordinateur, vous commencez à avoir l'habitude. Et comme vous l'aurez deviné, et comme c'est très probablement écrit dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'amélioration de performance donc de votre ordinateur sans changer aucune pièce, donc de manière totalement gratuite, par le biais de l'overclock. Donc c'est un tutoriel qui va se dérouler en plusieurs parties. Donc cette première partie qui va parler, vous l'aurez deviné, de l'overclock du processeur, voilà. Et une deuxième partie qui va parler de l'overclock de la carte graphique, donc ce sera en deux vidéos. Donc on va parler de l'overclock de processeur dans cette vidéo. Avant de commencer, donc je tiens déjà à vous mettre en garde par rapport au danger de l'overclock. C'est-à-dire qu'on va augmenter la fréquence et la tension appliquée à notre processeur. Le processeur étant la pièce maîtresse de l'ordinateur, ce serait vraiment dommage de l'endommager. Si vous y allez trop fort, vous pouvez endommager votre processeur et ou votre carte mère. Donc je vous conseille, avant de faire ça, de vous munir déjà d'un Proco qui va bien, et aussi d'une carte mère qui va bien. Voilà ce qui se passe quand on overclock un peu trop. Voilà. Vous voyez là, ces deux trucs là, avant c'était des trucs comme ça. Celui-là c'est pareil, avant il avait pas de trou. Voilà. Mais bon, il faut pas s'arrêter là-dessus, c'est des cas extrêmes. Donc si on fait les choses correctement et méthodiquement, il n'y a pas de raison que ça fasse exploser notre ordinateur. Voilà. Il suffit de bien s'y prendre et de ne pas vouloir aller trop loin. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va pouvoir overclocker grâce à cette vidéo? Alors, dans cette vidéo, donc je vais prendre pour exemple mon Proco à moi, tout simplement, donc qui est un i7 3770K, vous l'aurez remarqué, c'est noté ici. Donc il faut bien vérifier sur votre processeur, pour qu'il soit overclockable, qu'il y ait bien le petit K ici en fin du nom. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir overclocker? On va pouvoir overclocker les Core i5 et i7 des gammes Ivy Bridge et Sandy Bridge. Alors je vais vous montrer tout à l'heure comment on les différencie. Donc ça c'est un i7 Ivy Bridge, ou Ivy Bridge comme vous préférez le prononcer. Donc 3770K, voilà, donc on voit que c'est un Ivy Bridge parce qu'il commence par un 3. Voilà. Un i5 cette fois-ci, donc de la gamme Sandy Bridge, donc la gamme juste avant, donc 2500K, qui est lui aussi overclockable. Donc vous pouvez prendre les 2400K, je crois que ça existait, les 2500K, et après la gamme des i7, donc 2600 et 2700K. Voilà. Les i3, il me semble pas qu'ils soient overclockables. Je suis vraiment pas sûr de ce que je dis, mais je ne crois pas. Avec cette technique, vous allez aussi pouvoir overclocker les Sandy Bridge E. Donc ça, je vais pas vous en montrer parce que j'en ai pas sous la main. C'est trop cher. Donc c'est tout ce qui est i7 extrême. Ça marche de la même façon. C'est juste pas le même socket. Là, on est en socket 1155, alors que les Sandy Bridge E sont en socket 2011. Alors, donc il va nous falloir un processeur, il va nous falloir une carte mère qui permet l'overclock, donc ça à peu près toutes le permettent, pas toutes au même niveau, ni de la même façon. Je vais pas vous donner de conseils au niveau de la carte mère, il suffit de regarder ce que vous achetez, normalement c'est quand même écrit dessus ce qu'on peut faire. Voilà. Alors c'est pas tout ce qu'il va vous falloir, il va vous falloir de quoi refroidir le processeur, parce que vous vous en doutez, il va chauffer. Il va énormément chauffer, donc. Hop, je vais me casser le bras. Pouvoir continuer à filmer. Je vais pas réussir à l'ouvrir. Voilà. Alors, voilà ce qu'on obtient quand on ouvre une boîte de Core i7 ou de Core i5 et même de Core i3. On a le même, quel que soit le processeur Intel. Donc, ça s'appelle un ventirad. Alors pourquoi un ventirad? Parce qu'il y a un ventilateur, donc venti, et parce qu'il y a un radiateur, donc rad. Alors, ce truc sert à refroidir un processeur, voilà. Mais comme vous vous en doutez, celui-là ne va pas refroidir grand-chose parce qu'il est tout petit. Alors, il suffit pour les Core i3 et i5 non overclockés, il suffit même plutôt bien. Pour les Core i7, il commence à être un petit peu juste, et je vous parle même pas de l'overclock. Et puis avec les Sandy Bridge, c'est simple, il est même pas fourni avec la plupart du temps. Donc, on va pas utiliser ça. Alors, je vais pas vous montrer comment on le démonte et comment on en installe un nouveau, ce serait beaucoup trop long.
je vais mettre ça de côté. Je vais mettre ça de côté aussi. Et voici un exemple de ventirad qui permet de faire un petit peu d'overclock. Alors ça non plus, c'est pas la panacée la plus totale, hein, mais c'est déjà un petit peu mieux. Donc, voilà, si on compare à peu près au niveau de la dimension, ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Alors la taille, ça fait pas tout. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand vous achetez un ventirad de CPU? Déjà, il faut regarder ici s'il y a bien un nombre d'ailettes relativement élevé. Plus il y a d'ailettes, plus il y aura de dissipation thermique, c'est logique. Donc prendre quelque chose avec beaucoup d'ailettes, mais ça fait pas tout. On va regarder ici. Alors, au niveau de l'endroit ici où il y aura le processeur, le mieux c'est de prendre un truc qui soit full cuivre. Donc soit qui est quand même un peu de cuivre comme là. Essayer de rapprocher un peu la caméra. Voilà. Là il y a un peu de cuivre donc c'est pas mal, mais sinon voilà, si c'est full cuivre c'est encore mieux. Et ensuite il faut regarder donc le nombre de heat pipes qu'il y a ici. Alors ça s'appelle des heat pipes ou des caloducs comme vous préférez. Donc c'est un tube en cuivre avec un fluide thermoconducteur à l'intérieur qui va emmener la chaleur de ce point, donc là où il y a le CPU, là où ça va chauffer, vers les ailettes, là où il faut dissiper, et ça va se faire dissiper le museau par le ventilateur qui est là. Donc il y en a avec plusieurs ventilos, un devant, un derrière, ça s'appelle du push-pull, il y en a avec 3 ou plus, hein, donc plus il y a de ventilos évidemment, plus ça dissipe, forcément, et plus ça fait de bruit. Donc après ça, à vous de choisir le juste milieu, entre place, parce que il faut déjà un gros boîtier pour stocker ça, donc entre la place, le bruit, la dissipation et le prix que vous voulez mettre. Voilà, donc pour ordre d'information, ça vaut 40 €, donc c'est pas excessivement cher pour un ventirad. Il y en a des bien plus chers que ça. Moi je vous conseille de regarder tout ce qui est Cooler Master et tout ce qui est Noctua. Voilà. Moi je suis un gros adepte de Noctua, donc je vais vous conseiller ça, hein, ça c'est sûr. Voilà. Donc il y a un dernier élément qui est très important, c'est ce qui va être entre le CPU et le ventirad. Alors il y en a qui vont vous dire de ne pas en mettre, mais il ne faut pas les écouter. C'est la pâte thermique. Voilà. Alors la pâte thermique, c'est une pâte comme ça, voilà, généralement en silicium il me semble. Alors ça c'est de la pâte Cooler Master, voilà. Je vous fais bien voir. Je dis généralement en silicium, mais non, en fait c'est assez rarement. C'est même souvent d'autres matières. Alors, vous pouvez prendre plus ou moins n'importe quelle pâte thermique. Hein, alors, il existe des excellentes pâtes thermiques, comme la pâte Noctua par exemple, ou d'autres marques que j'ai plus en tête. C'est vraiment des pâtes thermiques qui sont très performantes, et surtout très coûteuses. Donc vous allez payer 8 € les 4 grammes, ça va être un truc de fou. Pour une différence, d'après les tests que j'ai regardé, une différence qui va aller entre 3 et 4 degrés. Donc si vous faites vraiment de l'overclock de malade, oui, prenez de la pâte chère qui marche super bien, mais à notre niveau, ça coûte rien du tout. Ça doit coûter quelques euros, voilà. Ça peut servir une vingtaine de fois, vous voyez, il en reste encore dedans. Et ça suffit parfaitement, quoi. Voilà. Vous ne sentirez pas la différence entre ça et une autre pâte tout de suite. Voilà, on va débarrasser ça. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Déjà, pourquoi est-ce qu'on va overclocker? Alors, on va overclocker pour gagner des performances, évidemment. Sinon, ça ne servirait pas à grand chose. Alors, des performances dans quoi? Dans les jeux? Non, pas vraiment. Alors, vous allez me dire, c'est débile. Oui et non. Parce que, certes, dans les jeux, on va pas gagner la mort. Hein. Je veux dire, si on gagne 5-6 FPS, ce sera le maximum. Bon, je vais toujours ça de prix, hein, vous allez me dire, mais vu l'énergie qu'on va déployer, ce serait quand même dommage de rester là. Mais en fait, ça va gagner surtout de la performance au niveau des calculs bruts. Donc, encodage et décodage de vidéos, calcul, hein, donc tout ce qui est, si vous faites du cryptage, si vous faites de la programmation, si vous faites de la compression, ça va beaucoup vous aider. Et sinon, une meilleure réactivité de l'ensemble, tout simplement, quoi. Voilà, j'ai envie de dire, ça va réagir plus vite, hein, c'est sûr. Dès que vous allez demander quelque chose, ça va le faire plus vite. Forcément, puisque le cerveau de votre ordi fonctionnera plus vite. Donc, maintenant qu'on est au courant des risques et qu'on est au courant du matériel qu'il faut, on va passer à la partie logicielle. Donc déjà, vous allez installer le pilote de votre carte mère. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sur maconfig.com,
vous faites un scan et il va vous donner votre modèle de carte mère. Vous l'installez et vous devriez avoir un logiciel fourni avec votre carte mère, ou sinon avec FunSpeed ou SpeedFun, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Vous pourrez faire la même chose. Donc on va paramétrer le ventilateur de notre processeur. Alors moi j'utilise iSuite, voilà, puisque carte mère Asus oblige. Je vais aller dans Outils, je vais aller dans FunXpert 2, donc c'est mon logiciel de gestion du ventilateur, donc de la pompe, de mon water cooling, puisque je suis pas en air cooling. Voilà, je n'utilise pas de ventilateur directement sur le CPU. J'utilise un refroidissement liquide, je vous ai déjà parlé de ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une courbe de ventilateur? Alors je vais essayer de me rapprocher un peu tout en restant stable. Une fois de plus, je filme à partir de mon téléphone portable. Alors, on a l'axe désordonné, donc qui va représenter en fin de compte le pourcentage de puissance de rotation de la pompe dans le cas présent ou du ventilateur. Donc voilà, 100% de la vitesse de rotation, 50% de la vitesse de rotation, bon ça c'est pas dur à comprendre. Et de l'autre côté, on va avoir la température du processeur. Donc c'est simple, hein, vous mettez un point, vous pouvez le bouger. Vous pouvez le bouger, donc à l'intersection par exemple 30 degrés 40, je sais que tant qu'il est à moins de 30 degrés, le processeur, ma pompe ne tournera pas à plus de 40% de sa vitesse maximum. Après je vais augmenter de 40 à 50% sur une tranche de 30 à 60 degrés, et ensuite sur la tranche de 60 à 75 à peu près, je dirais, voilà, pile poil, je vais monter progressivement, mais quand même assez méchamment, jusqu'à 100%. Donc je vous conseille de faire une courbe plus ou moins identique à celle-là, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même, hein. Et ça va définir donc le refroidissement de votre processeur. C'est très important d'avoir une courbe de ventilateur bien définie, puisque votre processeur, quand vous allez l'overclocker, il va monter en température extrêmement vite, et vous n'aurez pas le temps de réagir avant qu'il atteigne des températures excessives. Alors après, le processeur lui-même a une protection, votre carte mère a une protection contre les surchauffes, mais je sais d'expérience qu'il ne faut pas y faire confiance, voilà. Ensuite, il nous faut donc, je vais réduire ça, un logiciel pour contrôler nos fréquences et nos tensions. Donc, je vais aller dans mon menu. Où est-ce que c'est Bench EOC. Voilà. Alors, il va nous falloir un logiciel pour contrôler nos fréquences et nos tensions. Donc ça, c'est CPUZ. Alors, c'est gratos, hein, comme je vous l'ai dit. Je vous donnerai tous les liens pour les téléchargements dans la description, il n'y a pas de souci. Alors déjà, c'est ici qu'on va faire la différence entre un processeur Ivy Bridge et Sandy Bridge. Et Sandy Bridge E, forcément. Donc ça se fait dans le codename, voilà, Ivy Bridge ici. Vous avez votre référence de processeur juste au-dessus. Ensuite, on va voir donc la dissipation thermique maximum. C'est ça qui va nous servir à peu près pour savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Core voltage. Donc ça, c'est la tension appliquée au processeur. Donc là, ça va être extrêmement important d'avoir une tension qui soit contrôlée et qui soit relativement stable. Je vous en parlerai plus en détail après. Et donc ensuite, on a la fréquence juste ici du processeur avec donc en détail le multiplicateur et la vitesse du bus. Donc, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure, on ne peut pas toucher à la vitesse du bus. Enfin, on peut, mais dans une gamme très réduite, hein. On peut bouger 12 MHz et tout péter dessus, et encore, c'est extrêmement instable. Donc, on va la laisser à 100 MHz, et on va se contenter de bouger le multiplicateur du CPU. Donc, une fois qu'on a installé ce logiciel-là, on va en installer un deuxième, qui s'appelle CoreTemp. Que je le retrouve, voilà, juste ici. Alors, CoreTemp, ça sert à contrôler la température de tous les cœurs du processeur, voilà. Donc on les voit ici. On voit nos températures minimum, maximum et la charge actuelle du processeur. Donc il y a une autre valeur qui va être importante ici, c'est la valeur du package du CPU qu'on peut pas voir depuis qu'on ne peut pas voir depuis CoreTemp. Alors moi je peux la voir depuis mon logiciel de gestion de carte mère, donc je vais la regarder depuis là. Encore une fois, SpeedFan, je crois qu'il sait le faire, et sinon vous avez un autre logiciel qui s'appelle HW Monitor qui sait le faire. Et sinon plus tard on verra. Plus tard on verra que OCCT sait le faire aussi. Voilà. Donc on va descendre.
Voilà, donc là on voit la température du CPU, donc on voit que je suis à 30 degrés. Voilà, et en fait il y a quand même une petite différence entre ce qui se passe là et ce qui se passe là. Pourquoi? Parce que la sonde CPU ici est pas au même endroit que les sondes Necker, mais les sondes Necker sont pas 100% fiables. Donc c'est bien de contrôler les deux. Alors, une fois qu'on a ces deux logiciels, enfin ces trois logiciels finalement, puisqu'on a aussi parlé du logiciel de carte mère, il va nous falloir des logiciels pour faire chauffer notre CPU, pour savoir quelle est notre température maximum. Et aussi pour savoir si notre overclock est stable ou pas. Donc pour ça, je vous en conseille deux, gratuits. Alors, premièrement, on a Wprime. Voilà, donc lui, il va lancer des calculs sur tous les cœurs de votre processeur, sur tous les cœurs et tous les threads, si vous avez un processeur hyper threadé comme les Core i7 par exemple. Donc il va lancer, je crois, une fonction de type f2x égale x carré, en utilisant des valeurs très élevées pour que le processeur ait beaucoup de calculs à faire. On a ici donc un deuxième logiciel qui s'appelle OCCT, qui est français en plus, qui est lui aussi gratuit dans un cadre particulier, c'est-à-dire que si vous êtes professionnel et que vous regardez ce tuto, il va vous falloir acheter une licence pour OCCT. Voilà, c'est exactement ce qui est écrit là. Et donc OCCT, il est un petit peu plus complet que Wprime au niveau du monitoring, puisqu'ici donc on retrouve notre pourcentage d'utilisation, nos fréquences en temps réel, nos températures en temps réel, et toutes nos tensions en temps réel aussi, plus un tableau qui récapitule à chaque fois notre valeur actuelle, le minimum, le maximum, pour toutes les températures ici, dont le package de CPU, voilà, dont je vous parlais tout à l'heure, toutes nos tensions ici, dont les tensions d'Alim, et tout ce qui est utilisation, fréquence du bus et GPU. Bon, le GPU pour l'instant on va pas s'en servir. Donc il a plusieurs caractéristiques de test, contrairement à Wprime. Donc on a l'OCCT qui va nous permettre de tester le Proco, l'INPAC pour tester le Proco et la mémoire en parallèle. Si jamais vous overclockez votre mémoire, je vais en parler vraiment très rapidement aussi en même temps quand on sera dans le BIOS tout à l'heure. Le GPU et la totalité de l'ordi. Voilà. Alors les paramètres de test. Donc pour des paramètres de test, j'ai décidé de me mettre en automatique, de me mettre sur 5 minutes de charge pleine et de pas faire de temps d'idle pour le monitoring, d'utiliser du 64 bits large data sur tous les cœurs, même les cœurs logiques. Voilà, ensuite vous appuyez tout simplement sur on, voilà, ça va lancer le test. S'il y a une erreur, elle va apparaître ici. Voilà, et une fois terminé, il va vous montrer toutes les courbes. Je crois minute par minute tout au long du test pour que vous puissiez avoir un historique des tests que vous avez fait sur votre processeur. Tout simplement, hein. Voilà. Alors maintenant qu'on sait comment on va faire pour contrôler les tensions, les fréquences et les températures, et qu'on sait comment on va faire pour faire chauffer notre CPU pour être sûr que ce soit stable, et on va simplement couper toutes les applis qui tournent, redémarrer l'ordinateur, on va lancer le BIOS de notre carte mère, et on va commencer par overclocker. Alors on va faire deux types d'overclock, donc je vais vous dire ça pendant que ça redémarre. Poc, poc, redémarrer, voilà. Alors sur ma carte mère Asus, donc il faut que j'appuie sur Supr pour démarrer le BIOS. Les cartes Gigabyte par exemple, vous devriez appuyer sur F2, il me semble, si je dis pas trop de conneries. Bref, ça peut être F2, ça peut être Supr, F12, F10, enfin ça peut être tout un tas de touches. Je vous laisse vous référer à votre manuel ou sur le net pour savoir comment rentrer dans votre BIOS. Voilà. Donc, nous voilà dans le BIOS de ma ROG Maximus 5 Extreme. Donc on voit que c'est un BIOS UEFI où on peut utiliser la souris. Le truc c'est qu'elle est trop sensible, alors je m'en servirai pas, je me servirai du clavier. Alors, déjà, on va commencer par un overclock un peu soft, c'est-à-dire un overclock où on va pas overclocker, où on va pas augmenter la tension du processeur, on va faire qu'augmenter sa fréquence. Donc c'est un overclock simple à réaliser, sans aucun danger, puisque tant qu'on n'augmente pas en fait la tension, le pire qui peut se passer c'est que l'ordinateur s'arrête parce qu'il a trop chaud. Donc là, je vais pas dire que c'est le risque zéro, mais ça en est quand même pas loin. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu
qu'est-ce qu'il faut qu'on modifie pour ce type d'overclock là. Et donc après on fera un deuxième overclock avec la tension, enfin avec de l'augmentation de tension, et là vous verrez qu'on peut aller beaucoup plus haut en fréquence. Là on va pas aller extrêmement haut. Alors je vais vous montrer que c'est assez simple. On va simplement descendre jusqu'à CPU Power Management. Donc sur votre carte mère, peut-être que ça s'appelle différemment. Mais basiquement les noms généralement ça se ressemble, hein. Vous devriez pouvoir trouver. Donc on appuie sur Entrée. Et on trouve ici donc ce qu'on appelle le CPU ratio. Donc ça c'est le multiplicateur du CPU. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure qui était à 35. On regarde. Effectivement il est à 35. Alors on va monter à 4 GHz, direct, comme ça, parce qu'on est des fous. Donc on retourne sur CPU ratio, avec notre petit clavier on va taper 40, Entrée, voilà. Donc si on avait désactivé le turbo, il va nous le réactiver automatiquement. De toute façon c'est mieux de le laisser activer, voilà. Et basiquement on a terminé, voilà. Alors juste, on va s'assurer d'un truc, on va essayer de trouver l'option BCLK POG Frequency, ou Bus Frequency, ou Bus Clock, ou quelque chose comme ça. Et on va s'assurer qu'elle est bien à 100. Vous voyez, là, elle est bien à 100. Parce que parfois, la carte mère va avoir tendance à l'ajuster toute seule. Et ça peut la faire fluctuer. Le problème, c'est que quand on va être dans des fréquences très élevées, on va... Enfin, cette petite fluctuation va en fait déstabiliser le processeur et on va avoir des blue screens. Et c'est pas ce qu'on veut. Pendant que je suis là, je vais vous montrer vite fait comment on overclock la RAM. C'est très simple. On chope ce menu et on choisit la fréquence qu'on veut. Voilà, donc on augmente la fréquence comme ça. Et après, donc vous reporterez la manipulation de la tension sur la tension de la mémoire. Ça marche exactement de la même façon. Alors, on va sauvegarder les réglages. On va sauvegarder les réglages et on va redémarrer le PC. Donc on appuie sur la touche F10 du clavier. Voilà. Il nous demande si on veut sauvegarder la configuration et quitter. On lui dit que oui. Et on laisse le PC démarrer. Voilà, donc notre PC a merveilleusement bien démarré. Alors, on va taper le code gentiment. Voilà. Oh, du premier coup, si c'est pas la classe la plus totale. Voilà. Donc, on va laisser tranquille notre PC démarrer. Voilà, donc on attend que tout soit bien démarré. Donc pour ça, moi je vous conseille de regarder ici, voilà, d'avoir toutes vos petites icônes comme d'habitude, de contrôler que Rainmeter s'est bien lancé si vous l'avez installé suite à mon autre tutoriel sur lequel je vous renvoie pour la personnalisation d'interface Windows. Et une fois que votre système est entièrement lancé, on va commencer par contrôler que notre overclock a bien été pris en compte. Donc on relance CPU-Z. Voilà. Donc on a notre tension ici qui n'a pas bougé, donc c'est important de voir qu'elle n'a pas bougé. On a notre fréquence ici de processeur qui est bien montée à 4000 MHz, notre multiplicateur qui est à 40, donc c'est bon. Alors ensuite on va contrôler notre température en idle, c'est-à-dire sans rien faire. Alors on va aller dans le coin ici, lancer Core Temp, voilà. Donc on voit ici que je suis toujours aux alentours des entre 29 et une trentaine de degrés, voilà. Donc pour l'instant il n'y a absolument pas à avoir peur. Mince. Pour l'instant il n'y a absolument pas à avoir peur, voilà. Et on va se lancer un petit W prime. Alors pourquoi un W prime et pas un OCCT? Bah tout simplement parce que j'ai envie de commencer par celui-là. Moi je vous conseille de faire les deux. Après, l'avantage de W prime, c'est qu'il va continuer à tester même si vous perdez des cœurs en cours de route. En fait, il est possible qu'à des fréquences trop élevées, certains cœurs de votre Proco plantent et s'arrêtent. Alors c'est mauvais, hein, il faut tout arrêter quand ça se passe comme ça, mais il va continuer à faire le test. Donc vous pourrez voir l'évolution de la température alors que OCCT va vous planter à la tronche tout de suite. Et donc vous lancez un Run 1024N, voilà. Donc vous vérifiez bien ici qu'il lance les 8 threads. Donc selon le nombre de threads de votre processeur. Moi j'ai 4 cœurs et 8 threads. Alors pour savoir le nombre de threads c'est facile. Vous regardez là sur Core Temp. Donc on voit tout en haut processeur DS0, 4 corps, 8 threads. Donc ici il faut vérifier qu'il y a bien les 8 threads à chaque fois. Voilà, donc là vous voyez il va se mettre
il va se mettre à chauffer. On le voit ici qui chauffe. Donc vous contrôlez qu'il chauffe pas trop. Tout simplement. Donc avec votre logiciel de contrôle de température, dans le cas présent, mon logiciel de gestion de ma carte mère, donc suite, voilà, je regarde, je suis à 35 degrés. Donc là, il n'y a absolument aucun risque, hein, comme je vous disais, voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous alerter, mais de rien faire quand c'est à 70 degrés. De continuer à monter tranquillement. Quand ça passe à 80, vous arrêtez d'overclocker. Si ça monte au-dessus de 80, donc à 90, etc., vous arrêtez tout et vous baissez votre overclock pour que ça redescende un petit peu. Si vous voulez l'utiliser 24 heures sur 24, bien entendu. Après, si c'est pour faire un max screen, il n'y a pas de souci, vous pouvez monter plus haut. On voit la température ici, dans le petit onglet TJ Max. C'est la température maximum que votre Proco peut accepter avant d'avoir des dégâts. Donc il faut pas aller à 100 degrés, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fini le test W Prime, on peut lancer un test avec OCCT. C'est pas obligatoire, mais c'est bien de faire les deux, hein, comme je vous disais. Voilà. Tac. Donc vous lancez OCCT. Encore une chose. Donc quand vous avez fini un test, avant d'en lancer un deuxième, ce qui est bien, c'est de laisser le processeur refroidir un petit peu quand même. Voilà, donc vous notez la température qu'il fait là quand vous démarrez votre PC. Et puis entre deux tests, eh ben, vous le laissez tourner le temps qu'il se redescende à peu près à cette température là. Voilà. Donc ben, OCCT, voilà, on l'a configuré tout à l'heure, donc c'est simple, hein, je veux dire. Voilà, vous lancez votre test en appuyant sur On. Et puis vous pouvez l'arrêter à tout moment en appuyant sur Off, ou alors donc vous le laissez faire ces 5 minutes, et il va vous dire après gentiment que tout s'est bien passé, ou qu'il y a eu une erreur. S'il y a eu une erreur, il va l'afficher là. Voilà, donc on va tout arrêter, et on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, donc qui est l'overclock un peu plus poussé, cette fois-ci, avec de l'augmentation de tension. Donc, on va arrêter le système, on va repartir encore dans le BIOS. Voilà. Alors, restart, puck. Les joies de Windows. Cette application n'a pas pu être arrêtée. On va repartir dans le BIOS, donc vous allez voir qu'il y a tout un tas d'options à régler avant de pouvoir commencer à faire notre overclock. Donc on va commencer à une valeur que moi je connais parce que j'ai déjà overclocké mon processeur. Vous devrez la chercher, donc je vous expliquerai comment on fait. Donc de retour de notre petite carte mère. Alors on va aller toucher ici dans CPU voltage. Donc on va le passer en mode manuel. Donc il y a le mode offset, il y a le mode manuel. On va rester en mode manuel nous. On va activer extreme over voltage. Le voltage de base, moi il est à 1,1 volt. Voilà, donc pour le rentrer c'est facile, hein, on tape 1,1, entrée, voilà. Et ça marche. Voilà, super. Donc voilà, vous rentrez 1,1 volt, donc votre valeur de base, voilà, qui est écrite ici de votre processeur. Donc si écrit auto ici, et qu'ici vous avez une valeur, vous reportez la valeur d'ici là-dedans. Sinon vous allez sur internet, vous cherchez le CPU voltage ou le V-core de base de votre type de processeur et vous l'entrez là-dedans pour qu'il soit bien stable. Ensuite, donc on va dessus, vous voyez qu'ici on va incrémenter et décrémenter par palier de 0,05 volts. Enfin 0,005 volts. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas y aller comme un bourrin, parce que sinon vous allez faire éclater les VRM de votre carte mère comme je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est pas ce que vous voulez, parce qu'après il faudra racheter une carte mère. Donc ensuite on va aller dans l'onglet DigiPlus Power Control. Donc j'ai pas la moindre idée de comment ça va s'appeler dans votre carte mère, mais vous allez chercher des options qui ont plus ou moins ce nom là. Alors le CPU Loadline Calibration, c'est ça qui va être utile, et CPU Power Thermal Control, CPU Current Capability, ça c'est des trucs qui vont être très importants. Donc on va commencer par le CPU Loadline Calibration, donc ça c'est ce qui va lui permettre donc de dépasser son voltage courant, voilà, au niveau des VRM, de pouvoir alimenter plus le Proco. Donc on va le mettre en extrême, direct, hein, moi je suis comme ça. Là, capacité à recevoir du courant, donc ça va être le courant max qui va être capable de manger. Donc là on est à 100% de sa capacité, on va le mettre à 140.
le CPU Power Thermal Control, on va le monter à 150. Voilà. Ça c'est le contrôle d'enveloppe thermique. Alors ensuite on va redescendre dans Extreme Tweaking, non c'est pas ça, EPU Power Saving Mode. Donc ça c'est l'économie d'énergie, donc on va l'enlever. Voilà, Disabled, vous appuyez sur Entrée, vous avez le choix entre activer et désactiver. Et on va aller dans CPU Power Management et on va directement monter à 45. 4,5 GHz, direct, on est comme ça. Voilà, donc ici en voltage, donc je vais pas monter palier par palier parce que comme je vous l'ai dit, je sais déjà quelle valeur il faut que je mette, à peu de choses près. Au passage ici vous avez la valeur mini, la valeur maxi. La valeur maxi c'est 1,92 volts. Je vous déconseille très fortement de mettre cette valeur. Je vous déconseille plus que fortement, voire même je vous interdis formellement de dépasser 1,5 volts. D'accord? Ouais, voilà, je vais mettre à 1,31, vous voyez? Non, vous voyez pas. Vous voyez pas parce que c'est écrit en rose. Parce que ça commence à être chaud. Voilà. Donc on a vu. Donc je suis à 1,310 volts. Donc c'est simple, vous montez pas au-dessus de 1,5, même si vous êtes en water cooling. Voilà, au-dessus, c'est le grade d'au-dessus, quoi. C'est le grade. Si vous avez une cascade ou de l'azote liquide, pas de souci, vous pouvez monter. Sinon, vous y allez pas, vous allez tout faire cramer. On sauvegarde, on redémarre et on regarde si ça marche. Alors là, il y a deux solutions. Soit le PC boot, soit le PC boot pas. Alors donc s'il boot pas, c'est simple, soit il va freezer, soit il va mettre un blue screen. Donc s'il met un blue screen, c'est simple, hein, on retourne dans le BIOS et on augmente un petit peu la tension. Voilà. Alors ce que je vous conseille de faire, vous, pour trouver votre tension comme ça, c'est d'augmenter les paliers un par un au niveau du CPU ratio. Donc de passer 40, 41, 42, machin, gentiment, jusqu'à atteindre la valeur que vous voulez atteindre. Et quand il commence à faire des blue screens, vous augmentez la tension, palier par palier, donc c'est-à-dire 0,005 volts par 0,005 volts. Alors oui, je sais, c'est chiant à faire, oui, vous allez le faire plein de fois, et oui, ça va vous prendre une après-midi. Mais si vous voulez un bon overclock, qui soit optimisé au niveau des températures, c'est-à-dire qui chauffe pas comme un maboule pour la fréquence que vous avez choisie, et qui va être stable, faudra passer du temps. Voilà, c'est le jeu, quoi. Alors, j'attends que tous mes petits programmes aient démarré là-bas en bas. Faut faire ça proprement. Voilà, tout a démarré. Une fois que tout a démarré, je lance en premier mon logiciel de gestion de carte maman. Je vérifie ici ma température. Donc, comme on ne le voit pas, voilà, comme on le voit maintenant, je suis à 31 degrés. Je vais lancer CPU-Z pour qu'il me confirme d'une part ma fréquence, d'autre part ma tension. Tiens, il monte à 41. Ah non, 31. Oui, de temps en temps, la sonde CPU va se mettre à déconner. Et surtout en water cooling, il va faire des pointes à des très hautes températures et redescendre aussi relativement vite. C'est les joies du water cooling, quoi. Donc on voit que je suis à 4,5 GHz ici, pas de problème. J'ai bien ma tension de 1,328 volts. Donc moi j'étais à 1,31 je crois. Il y a une marge d'erreur de 1,01 si je ne m'abuse. Donc c'est normal qu'il oscille un petit peu entre les deux. Donc si vous voyez qu'il est fixe comme ça, ça veut dire que très vite ça va plus suffire. Si vous voyez que ça fluctue un petit peu, c'est que vous avez trouvé la bonne tension, grosso merdo. Une fois que vous avez fait ça, vous lancez W prime. Vous attendez qu'il soit prêt et vous lancez un test. Vous lancez le test jusqu'à la fin. Vous contrôlez la température, que tout se passe bien. Et une fois que tout se passe bien, vous continuez, quoi. Vous retournez dans le BIOS, vous augmentez un palier de ratio. Vous regardez si ça démarre. Si ça démarre pas, vous augmentez un palier de tension. Vous refaites le même test, etc. jusqu'à ce que ça fonctionne. Ensuite, comme je vous disais, vous regardez les températures. Si ça monte au-dessus de 80, vous augmentez de manière vraiment très 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 douce. Et si ça monte au-dessus de 90, vous arrêtez, voilà, tout simplement. Alors, hop là, on lance un petit test pour voir si ça marche. Voilà, donc il me lance mes tests. Voilà, donc on contrôle bien ici. Donc vous voyez que ça chauffe déjà un petit peu plus que tout à l'heure. Je suis à
21 degrés. Je vais reprendre Core Temp, donc là vous allez voir que les températures ici c'est un petit peu plus élevé, voilà, donc il va monter à 60, 70. Vous regardez ici au niveau de la puissance, là voilà, 60 watts. Si vous voyez que ça commence à coller au TDP qui est ici, donc 77 watts, c'est qu'il faut augmenter votre enveloppe thermique. Donc il va lui permettre de monter un petit peu au-dessus. Faut éviter d'y aller trop comme un fou, parce que sinon, si vous avez une trop petite alim, vous risquez d'un petit peu trop tirer dessus, puis ça va pas lui faire du bien. Voilà. Donc vous attendez sympathiquement la fin du test, vous attendez que ça ait terminé, et puis vous continuez d'augmenter les paliers, etc., etc. Voilà. Voilà comment on overclock son CPU. Bon, je vais pas vous montrer comment on monte jusqu'à 5 GHz. Je veux dire, après c'est tout le temps pareil, c'est juste qu'il y a des blue screens de temps en temps ou que l'ordinateur ne veut pas démarrer, donc c'est pas extrêmement amusant. Donc je pense qu'on va se laisser là. Je tiens à préciser que j'ai pas la science infuse, d'accord. Donc si vous avez des choses que vous avez à ajouter à ce que moi je vous ai dit, je serai le premier ravi à les écouter et à en prendre compte. Si je fais des trucs mal, c'est bien de me le dire aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions, accessoirement, à me poster quelle config vous avez réussi à amener à quelle fréquence. Voilà. N'hésitez surtout pas aussi à consulter des forums et des vidéos sur YouTube, d'autres que moi. Il y a Cocoteland par exemple. Il y a Canard PC, il y a hardware.fr qui fait ça bien, Overclock PC qui fait des très très bons tutoriels. Il y a un forum Republic of Gamers aussi qui explique parfaitement bien comment on fait. Donc n'hésitez pas à visiter un petit peu. Vous allez voir probablement des infos qui sont plus ou moins similaires à ce que j'ai dit, puisque bon, il n'y a pas 36 façons de faire, quoi, voilà. Encore une fois, faites très attention à ce que vous faites quand vous faites de l'overclock extrême. Si vous décidez d'investir dans un système de refroidissement liquide et que vous voulez faire du gros overclock, n'investissez pas dans un système all-in-one, ça va vous coûter très cher et vous ne monterez pas beaucoup plus haut qu'avec un bon radiateur. Prenez plutôt un très bon radiateur, enfin un très bon ventirad, ou alors un kit water cooling fait maison comme celui que je vous ai montré dans mon autre vidéo. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc prenez bien soin de votre PC, prenez soin de vous, et à la prochaine. Salut tout le monde.